C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon sauveur le jour durant. Come on. Bienvenue à cette 15e vidéo dans la série C'est mon histoire. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la Bible. Nous allons essayer de comprendre ce qu'il y a de si spécial dans ce livre et qui fait que les chrétiens tiennent tellement à la Bible. Comme chaque fois, vous entendrez un beau chant et ensuite vous entendrez le témoignage d'une amie dont la vie a été complètement bouleversée en lisant la Bible. Quand on sait que la Bible demeure la plus grande best-seller de tous les temps, on est en droit de demander « Mais qu'est-ce qu'elle a de si spécial, ce livre ?» Premièrement, le fait qu'elle existe et qu'elle est restée fidèle aux manuscrits rédigés il y a des milliers d'années est historiquement phénoménal. Mais comment croire que la Bible n'a pas été accidentellement altérée ou pire encore délibérément modifiée à travers les siècles? Au début, une partie de ce qui compose notre Bible était transmise oralement. Dans les temps anciens et médiévaux, certains chrétiens ont mémorisé de grandes portions des Écritures. Eusèbe de Césarée a dit avoir rencontré un jour un chrétien égyptien aveugle qui possédait des livres entiers des Saintes Écritures dans son cœur. Mais si nous devrions compter uniquement sur la parole parlée, sur ce qu'on nous dit, même de bonne foi, pour comprendre ce que la Bible nous raconte, nous aurions raison de craindre de telles modifications. Après tout, n'avons-nous pas tous ri à un moment donné ou un autre en jouant au jeu de téléphone? Vous savez, le jeu où on s'assoit en cercle dans un groupe et où le message est chuchoté à l'oreille de la première personne qui doit le répéter une seule fois, tout doucement à son voisin, et ainsi de suite jusqu'on ait fait le tour du cercle. Ainsi, passé de l'un à l'autre, le message est parfois complètement déformé ou même transformé parce qu'on n'entend pas toujours exactement ce qui a été dit. Alors, un message simple comme « les carottes sont cuites » peut finir par être « les carreaux sont cassés ». Heureusement, nous avons des écrits très anciens et en grand nombre pour ce qui est de la Bible. En fait, nous allons voir que ceux qui prétendent que le texte de la Bible a été modifié ou corrompu sont dans l'ignorance. Vous pouvez lire tranquillement votre Bible en sachant que ce que vous lisez est fidèle à ce qui a été écrit à l'origine, car le nombre de manuscrits du Nouveau Testament comparé à ceux des autres documents historiques existants est juste époustouflant. Les érudits du Nouveau Testament, par exemple, possèdent une abondance de textes très anciens par rapport aux textes grecs ou latins classiques. Pour les auteurs classiques anciens, nous possédons en moyenne pas plus de 20 documents ou fragments de documents anciens. Or, nous avons plus de 1000 fois plus de données manuscrites pour le Nouveau Testament que pour l'auteur gréco-romain moyen. En plus, pour les auteurs classiques, les textes datent généralement d'au moins 500 ans après la vie de leurs auteurs. Or, pour une partie importante du Nouveau Testament, les savants ont trouvé de nombreux documents datant de quelques décennies après les événements décrits. Le meilleur des auteurs classiques en termes de copies existantes, c'est Homère. Or, les manuscrits d'Homère sont au total de moins de 2400, 10 fois moins que les manuscrits du Nouveau Testament. Il ne reste que 643 manuscrits de son ouvrage l'Iliade, alors que nous avons plus de 24 000 copies de diverses parties du Nouveau Testament.
Pour ce qui est de l'Ancien Testament, nous possédons 3 manuscrits principaux, les plus anciens datant d'environ 3 siècles avant la venue de Jésus. Nous savons que l'Ancien Testament que nous possédons aujourd'hui est le texte que Jésus connaissait et citait fréquemment et que le peuple juif utilisait 400 ans avant sa venue. Le bibliste et critique textuel anglais Sir Frederick Kenyon a écrit ceci. On ne saurait trop affirmer qu'en substance, le texte de la Bible est certain. Les savants sont convaincus qu'ils possèdent en substance le texte véritable des principaux écrivains grecs et romains dont les œuvres nous sont parvenues, de Sophocle, de Thucydide, de Cithéron, de Virgile. Pourtant, notre connaissance de leurs écrits ne dépend que d'une poignée de manuscrits, alors que les manuscrits du Nouveau Testament se comptent par centaines, voire par milliers. Le même auteur précise que pour l'Ancien Testament, dont les événements datent de plusieurs centaines d'années avant le Nouveau Testament, la lecture originelle de quelques passages semble moins claire, mais ces passages ne sont qu'une portion infinitésimale de l'ensemble. Il conclut en écrivant ceci. Le chrétien peut prendre toute la Bible dans sa main et dire sans crainte ni hésitation qu'il détient en elle la vraie parole de Dieu, transmise sans perte essentielle de génération en génération à travers les siècles. Tout ceci nous montre donc que l'existence de la Bible comme nous la connaissons aujourd'hui est un phénomène miraculeux de l'histoire. Mais alors, aussi incroyable que soit le fait que ce livre soit parvenu jusqu'à nous, et cela malgré des efforts à plusieurs périodes dans l'histoire de la détruire, qu'est-ce qu'elle contient de si spécial? Et je voudrais vous proposer 4 choses. Premièrement, dans la Bible, Dieu rend témoignage de son existence et de son œuvre dans le monde. Les premiers 3 mots du premier chapitre de la Bible donnent le ton en disant « Au commencement, Dieu ». Bien plus loin, l'apôtre Paul écrira, c'est dans le Nouveau Testament, « Et quoi ? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là. Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai, et tout homme pour menteur. » Une lecture de l'ensemble de la Bible démontre que ce texte extraordinaire a été inspiré par Dieu lui-même. La Bible n'est pas simplement tombée du ciel sur nos genoux. Au contraire, la Bible est le résultat d'un long processus qui part de la pensée de Dieu et se termine par nos traductions modernes. L'apôtre Pierre a dit ceci. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Cela ne veut pas dire que la rédaction de la Bible était un exercice de dictée où Dieu parlait et les hommes devaient simplement écrire. Au contraire, Dieu s'est montré à travers les compétences, les personnalités, les expériences qu'il avait permis à des hommes de vivre, des auteurs humains qui écrivaient les diverses œuvres. Bref, les dizaines d'auteurs bibliques ont produit leur écriture de différentes manières. C'est ainsi que l'auteur de l'Épître aux Hébreux dirait « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. » Deuxième point spécial concernant la Bible. Elle permet d'apprendre quelle est la pensée de Dieu. Timothée, le jeune adjoint de l'apôtre Paul, a écrit ceci.
Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Jésus lui-même a insisté sur l'importance de la parole de Dieu pour nos vies. Par exemple, souvenez-vous de cette phrase dans Matthieu au chapitre 4. Il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et comment connaître les paroles qui sortent de la bouche de Dieu? Eh bien, c'est par la Bible. Troisième point important. La Bible permet d'avoir des repères et principes de vie solides dans un monde où aujourd'hui chacun fait comme bon lui semble. Lorsque Jésus a subi la tentation dans le désert, après 40 jours et 40 nuits de jeûne, le recours qu'il lancerait à la face du diable était 3 fois de suite ce que disaient les Écritures. Jésus avait faim, le diable le savait. Il savait que Jésus pouvait transformer des petites pierres en pain. Et Jésus répondit, « Il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole que Dieu prononce. » Le diable savait que Jésus pouvait se jeter du haut du temple en bas, car il avait l'autorité d'invoquer la promesse de protection des anges. Jésus lui dit, Il est écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur, ton Dieu. Le diable savait que Jésus était en droit de recevoir la possession et l'adoration du monde entier. Il tente de faire croire à Jésus qu'il aura tout cela tout de suite s'il accepte de se soumettre à sa demande d'un culte d'adoration. Jésus répond une 3e fois. Il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu ne serviras que lui. Jésus a donc montré l'exemple que notre repère pour savoir comment nous comporter dans ce monde se trouve dans la Bible. D'ailleurs, les Écritures étaient tellement importantes pour Jésus qu'il a dit dans le Sermon sur la montagne, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. » De même, l'apôtre Paul, en évangélisant, par exemple dans la ville de Thessalonique, ne s'appuyait pas sur des arguments de philosophie ou de raisonnement humain et intellectuel, mais il discuta avec eux d'après les Écritures. 4e élément de l'importance de la Bible. Elle enseigne la conversion. La transformation d'une vie que Jésus a appelée la nouvelle naissance. C'est ce dont mon amie Denise va nous parler dans quelques instants. Pour le moment, sachez simplement que Jésus-Christ est au cœur de la Bible. Toutes les Écritures de l'Ancien Testament préparaient sa venue à travers la longue histoire du peuple juif, choisi par Dieu pour rendre témoignage à sa gloire. C'est dans ce peuple que serait né son Fils, envoyé pour sauver le monde. Il porterait sur la croix du calvaire la peine que méritaient nos péchés. C'est ainsi que tout homme qui reconnaît son péché et s'en détourne en implorant le pardon de Dieu
peut être lavé et transformé. Voici quelques versets qui focalisent sur le message de la Bible toujours actuel. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Lorsqu'on découvre Jésus dans la Bible et lorsqu'on vit l'expérience de la vie nouvelle en lui, on découvre aussi des promesses merveilleuses qu'il nous a faites et qu'il tient. Parmi celles-ci, il a promis d'être avec nous tous les jours. Alors, avant d'entendre le témoignage de Denise Brigoux, écoutons un beau chant. Jésus, tu es là. Quand le peuple de Dieu des quatre coins de l'horizon, quand le peuple de Dieu se rassemble en ton nom, quand les cœurs se recueillent, les mains se tendent, quand nos âmes soupirent à t'entendre, assoiffés de toi, Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Quand le peuple de Dieu des quatre coins de l'horizon, quand le peuple de Dieu se rassemble en ton nom, quand les cœurs s'ouvrent et que les mains se tendent, quand nos âmes soupirent à t'entendre, assoiffés de toi, Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. De nous comme un parfum d'adoration, s'élèvent nos voix pour chanter, louer ton nom. Quand les cœurs s'ouvrent et que les mains se tendent, quand nos âmes soupirent à t'entendre, assoiffés de toi, Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Quand du milieu de nous, comme un parfum d'adoration, s'élèvent nos voix pour chanter, louer ton nom. Et que les mains se tendent, quand nos âmes soupirent à
Merci Denise d'avoir accepté de nous faire part de ton témoignage, que nous écoutons maintenant avec grand plaisir. Comment j'ai rencontré Jésus, une merveilleuse aventure avec lui. Je ne suis pas d'une famille chrétienne, ma mère a divorcé 3-4 fois, je n'ai pas connu mon père. Et je veux dire quand même, avant toute chose, que je suis le résultat des prières. La prière est quelque chose d'important pour moi. Quand j'étais petite, ma mère a divorcé et on s'est réfugié à l'Armée du Salut quand on était en Afrique. Elle me l'a dit bien des années plus tard. Et je me suis dit, les officiers qui ont reçu ce bébé d'1 an avec sa maman, ils ont prié pour. Et 24 ans après, Dieu répondait. Parce qu'on a un Dieu qui répond toujours à la prière. Ces officiers n'ont jamais su. Mais c'est grâce à eux aussi que j'ai rencontré Jésus. Et le deuxième, je voudrais rendre témoignage au Gédéon. Parce que j'étais dans un foyer où il y avait une Bible à l'intérieur. Et je veux rendre témoignage à leur travail, où souvent on ne parle jamais d'eux. Mais c'est grâce à eux aussi que j'ai ouvert la Bible et que j'ai rencontré Jésus. J'ai toujours essayé de chercher la justice. Je suis un peu révolutionnaire, j'ai fait mai 68, j'étais sur les barricades, je croyais à la justice. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que moi-même, je n'étais pas juste. Si on ne faisait pas partie de mon parti, tu dégages. Mais est-ce que c'est juste ? Donc j'ai tout balancé, j'ai fait la route. Dans les années 70, je suis devenue une routarde, j'ai voyagé dans plusieurs mondes en essayant de chercher quelque chose d'autre. Et je suis allé jusqu'aux Indes. Je vous disais peut-être que là-bas, ce ne sera pas l'Afrique, ce ne sera pas l'Europe, peut-être qu'aux Indes, il y aura des choses différentes. Mais même là-bas, les hommes sont les mêmes. Où que nous allions, les hommes sont les mêmes. Quoi que nous fassions, les hommes sont les mêmes. Je ne voulais pas rentrer dans le système. Je ne voulais pas être trop boulot, dodo. Je ne voulais pas rentrer dans ce système-là, mais je ne savais pas où aller, dans quelle direction aller. Et partout, j'ai trouvé l'injustice. Partout, j'ai trouvé les galères. J'ai trouvé des misères, mais j'ai trouvé aussi des joies. Et puis, un jour, je me suis retrouvée à Paris. Et à Paris, on m'a envoyé, j'étais dans la rue. Je dormais dehors, dans le métro, dans les gares. À l'époque, on pouvait. Maintenant, on ne peut plus. Et puis, on m'a envoyé, quelqu'un m'a dit, si tu sais pas où manger ni où dormir, t'as qu'à l'Armée du Salut. Et, enfin, ils te diront. Alors, je suis allée là-bas. Et là, ils m'ont hébergée. Ils ont accepté de me prendre parce que j'avais trouvé un emploi. Parce qu'à cette époque-là, on trouvait facilement un emploi. Et ils avaient accepté que je ne paye pas tout de suite, que je paye à la fin du mois. Ils ont fait la tentative. Une chose importante aussi quand même, celle qui m'a reçue à la réception de ce palais de la femme a eu la conviction que je devais être prise. Et elle a plaidé pour moi afin que je puisse rentrer dans le foyer. Et c'est pour ça que j'ai pu rentrer. Et cette personne était aussi chrétienne et connaissait Jésus. Elle m'a donné la clé, j'ai marché dans les couloirs, c'était des grands couloirs avec 100 et quelques chambres. Et sur chaque porte, il y avait un verset biblique ou un nom de famille. Et je lisais, Dieu t'aime, Jésus te cherche. Je dis, oh là là, je ne vais pas rester 1 mois ici parce que moi, il ne fallait pas me parler de Dieu. Dieu, pour moi, ça n'existait pas, c'était faux, c'était Karl Marx, moi, mon Dieu. Et puis, je suis rentrée dans ma chambre, j'avais rien à lire, j'avais pas d'argent, je ne pouvais pas manger. Je restais enfermée dans ma chambre parce que tout était payant. Donc, je buvais de l'eau. Et puis, au travail, j'avais la possibilité de manger le midi. Donc, j'étais tranquille pour manger à midi. Et le soir, eh bien, je mangeais le dessert du midi. Et puis, j'avais rien à lire, mais il y avait une Bible, la Bible des Gédéons. Et j'ai commencé à lire à la Genèse. Je disais, c'est pas possible qu'il croie à des choses pareilles. Je comprenais rien, c'était le trou noir. Je comprenais pas ce qu'il disait dans cette Bible. Mais comme j'avais rien à lire, je continuais. Alors quand je suis allée dans le livre des juges, je voyais des nombres surtout. C'était encore pire. Mais enfin, je continuais à lire parce que j'avais rien d'autre. Je dirais que j'ai eu 1 mois de désert. Voilà, enfermée dans ma chambre le week-end. Et j'attendais d'avoir un salaire. Et quand j'ai eu mon salaire, le soulagement, j'allais repartir, faire encore la route, mais je ne savais pas où. Et puis j'ai pris mon petit déjeuner, puisque je n'avais pas pris de petit déjeuner depuis un bon mois. Et je me suis rempli le plateau et j'ai commencé à manger. Et une officière de l'Armée du Salut se met en face de moi. Et me dit, est-ce que je peux venir m'asseoir en face de vous, parce qu'il y a de l'eau à côté. Je dis oui, pas de souci.
Et puis j'ai vu qu'elle avait les S, alors je lui ai demandé et elle m'a dit sauvée par Jésus pour servir mon prochain. J'ai dit écoutez, on est au XXe siècle, vous vous trompez complètement, je vais vous expliquer, Dieu il n'existe pas. Et j'ai commencé à lui sortir tous mes arguments. Elle m'a écouté très sagement, elle a rien dit. Mais à la fin, elle m'a dit écoutez, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, mais Jésus a changé ma vie. Et pour la première fois, j'entendais quelqu'un, pas qui disait « je crois en Dieu », qui est là-haut dans le ciel, mais quelqu'un qui a changé la vie, l'intérieur. Et ça a été un premier choc. Mais je ne savais pas les évangiles, je ne savais pas que dans la Bible, il y avait les évangiles, qu'il y avait Jésus, etc. Mais je retourne dans ma chambre et je reprends cette Bible, je ne comprends toujours pas, mais Jésus a changé ma vie, Jésus a changé ma vie. Ça me revenait en permanence. Et puis, le dimanche matin, je suis allée au culte parce que je voulais comprendre. Et je me suis mise au fond, j'ai attendu. Et une femme se lève en disant « Je connais Jésus depuis 20 ans et je suis médecin. Il ne m'a jamais déçu. » Je me suis dit « Un médecin, c'est intelligent quand même. 20 ans dans l'erreur, il y a quelque chose. » Donc, je suis retournée dans ma chambre tout de suite. C'était le deuxième choc. Et là, je me suis effondrée. J'ai fermé ma porte. Je pense toujours à ce verset que je ne connaissais pas. « Entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. » Et j'ai fermé la chambre de ma porte, je me suis mise à genoux et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'ai dit, je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas dans quelle direction aller, je ne sais pas ce que je peux faire de ma vie. Je voudrais qu'elle soit utile, qu'elle fasse quelque chose. Si tu existes, si c'est vrai ce qu'elles disent, eh bien moi aussi je veux te rencontrer. Et j'ai pleuré pendant je ne sais pas combien de temps. Je dirais toujours que mes larmes ont été mon baptême. Et quand j'ai ouvert cette Bible, je l'ai ouverte comme ça, sans savoir trop. Et je suis tombée sur le verset où Jésus dit « Demandez, vous recevrez, frappez, et je vous ouvrirai. » Et tout d'un coup, cette parole, ce n'était plus un livre, c'était la parole de Dieu, c'était l'Esprit de Dieu, c'était le Dieu vivant qui est rentré dans ma vie et qui m'a transformée. Je me suis relevée, je n'étais plus Denise errante, mais Denise appartenant à Jésus-Christ. Et ma vie a été transformée. J'ai su dans quelle direction aller et j'ai su quoi faire de ma vie. Voilà pour le début, comment. Et puis après, au fur et à mesure, eh bien, j'ai servi le Seigneur pendant 10 ans dans ce foyer. Pendant 10 ans, j'ai eu des merveilles. J'avais plus envie du tout de quitter le foyer ni les gens. C'était extraordinaire. J'ai vu des gens se transformer aussi par Jésus. Et ça, c'est ma joie, ma plus grande joie. Et j'en ai vu encore d'autres, puisque j'ai aussi fait mon ministère au milieu des sans domicile fixe pendant plus de 30 ans. J'ai vécu avec eux. Je n'ai pas fait de social. J'ai vécu avec les SDF. J'ai mangé avec les SDF. Et au travers des témoignages, au travers des rencontres, au travers des repas, comme faisait Jésus. En fait, Jésus a été mon professeur en même temps, sur moi-même et sur les autres. Comment voir les autres, comment les regarder, comment comprendre. Je n'ai pas fait de psychologie, je n'ai jamais fait d'études dans ce sens. Mais lui m'a beaucoup appris sur moi et sur les autres. Et ça, c'est primordial pour moi aussi. En fait, c'est l'amour qui transforme les hommes, l'amour de Dieu, l'amour de Jésus et l'amour que nous avons, nous, pour eux aussi. Et ça, c'est primordial également. J'ai vu des transformations parce que justement, ils se sentaient aimés. Et je crois que c'est notre mission aussi, d'aimer les autres. Comme Jésus nous a demandé, il nous a envoyés dans le monde pour aimer les autres. Quand le peuple de Dieu des quatre coins de l'horizon, quand le peuple de Dieu se rassemble en ton nom, Quand les cœurs se reculent, les mains se tendent, quand nos âmes soupirent à t'entendre, assoiffés de toi, Jésus, tu es là, Jésus, tu es là.
quatre coins de l'horizon. Quand le peuple de Dieu se rassemble en ton nom, quand les cœurs s'ouvrent et que les mains se tendent, quand nos âmes soupirent à t'entendre, assoiffés de toi, Jésus, tu es là, Jésus, tu es là.